Alors, troisième et dernier exercice dans ce chapitre sur les suites géométriques, on a décidé ici de prendre un exercice un petit peu particulier. Donc on nous présente une suite ici, dont on connaît le premier terme U0 qui est égal à 2, et une relation de récurrence entre UN plus 1 et UN, mais c'est logarithme népérien de UN plus 1 est égal à 1 plus logarithme népérien de UN. Bon, alors évidemment, vous ne pourrez traiter cet exercice que si vous avez un peu de connaissances sur le logarithme népérien, on va supposer ici que vous les avez. Donc, question, exprimer UN plus 1 en fonction de UN et en déduire la nature de la suite. Bon, alors, exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Là, on a une relation de récurrence entre UN plus 1 et UN, mais le UN plus 1, il est un petit peu bloqué dans le logarithme. Alors, comment fait-on pour se débarrasser de ce petit blocage? Vous vous souvenez, on fait le passage à l'exponentielle. Donc, si logarithme de UN plus 1 est égal à 1 plus logarithme de UN, exponentielle de logarithme népérien de UN plus 1 est égal à exponentielle de 1 plus logarithme népérien de UN. Ce qui nous donne ici, exponentielle de logarithme népérien de UN plus 1, ça nous donne notre UN plus 1. On est content parce que déjà, on a fait la moitié du travail. Maintenant ici, exponentielle d'une somme, vous savez que ça fait exponentielle de 1, c'est un nombre E, fois exponentielle de logarithme népérien de UN, ce qui nous donne UN plus 1 qui est égal à exponentielle E fois UN. Et par conséquent, il est clair, j'ai oublié le 1 ici, il est clair ici que nous avons affaire à une suite géométrique de raisons E et de premier terme U0 qui est égal à 2. Alors, cette partie est intéressante parce qu'habituellement, pour prouver qu'une suite est géométrique, le 90% des cas, on se précipite dans l'étude de UN plus 1 sur UN. Alors c'est très pratique, ça marche 9 fois sur 10, mais ici, il était un petit peu délicat d'utiliser cette méthode dans la mesure où UN plus 1 était un petit peu bloqué dans le logarithme. Et bien on est allé directement à la méthode, directe, essayer d'exprimer directement UN plus 1 en fonction de UN, ce qu'on a réussi à faire assez rapidement pour obtenir du coup, la preuve que la suite est géométrique et que la raison est E et le premier terme 2. On va voir maintenant dans une deuxième question un calcul de somme de termes consécutifs sur cette même suite. Deuxième question concernant cette suite dont on a vu qu'elle était géométrique dans la première question, géométrique de premier terme 2 et de raison E. Alors, deuxième question, on nous demande d'exprimer somme des UK k variant de 0 jusqu'à n, d'exprimer cette somme en fonction de n. Alors, développons cette somme pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on a la somme des UK k variant à partir de 0. Donc, on a U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à UN. Nous avons donc affaire à une suite géométrique. Donc là, clairement, nous avons une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. La formule, il suffit de l'appliquer. S égale premier terme. Donc ici, le premier terme, c'est U0, C2, multiplié par 1 moins la raison E à la puissance le nombre de termes. Merci de ne pas tomber dans le panneau du nombre de termes, même si on va ici jusqu'au rang n. On est parti de 0 ici, donc nous avons n plus 1 terme divisé par 1 moins E. Voilà, donc vous le laissez comme ça, vous pouvez le mettre sous cette forme-là, 2 moins 2 fois E à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins E. Voilà, finalement une deuxième question qui est peut-être plus facile, malgré ce début, que la première question. Voilà, c'était terminé pour les exercices concernant les suites géométriques. Donc les suites géométriques, lors de sujets de bac, si vous avez des suites, vous aurez vraisemblablement des suites géométriques qui tombent beaucoup plus souvent que les suites arithmétiques. Donc n'oubliez pas les 3 choses importantes. Première chose, la définition d'une suite géométrique. Qu'est-ce que c'est? Savoir exactement ce que c'est. Ce passage en multipliant toujours par le même nombre Q. Deuxième chose, savoir exprimer n'importe quel terme de la suite en fonction d'un terme précédent. Vous vous souvenez de la formule. Et la troisième chose très importante, la somme de termes consécutifs. Donc les suites géométriques, elles peuvent se glisser un petit peu partout dans les sujets. Quand vous perdez un peu pied, quand vous sentez que les choses vous échappent un peu, vous revenez à l'essentiel, c'est-à-dire ces 3 choses importantes à savoir.